Et si je vous disais que vous pourriez perdre 60, 70 ou même 80% d'un organe vital dès maintenant sans ressentir la moindre douleur? Pas de courbature, pas de signal d'alarme, juste un silence absolu. C'est la terrifiante réalité de la maladie rénale chronique. Vos reins sont d'implacables machines biologiques, travaillant 24 heures sur 24 pour filtrer les toxines de votre sang. Mais ils présentent un défaut de conception majeur. Le cœur actif de votre tissu rénal ne possède littéralement aucun récepteur de la douleur. Alors, si le cœur ne peut pas ressentir la douleur, pourquoi les gens associent-ils toujours les problèmes rénaux à d'atroces maux de dos? C'est le mensonge de la douleur. La vérité est que vos reins ne crient que lorsque les dommages atteignent l'extérieur. L'enveloppe externe, appelée capsule rénale, et les minuscules tubes menant à votre vessie, appelés urétères, sont truffés de terminaisons nerveuses. Si un calcul rénal tranchant, semblable à du verre, se retrouve coincé dans ce tube, ou si une infection massive provoque le gonflement de tout l'organe et étire la capsule, vous le sentirez absolument. Vous ressentirez cette agonie qui donne des sueurs froides et vous fait tomber à genoux. Mais voici la partie la plus glaçante. Si vous n'avez pas de calcul rénal et que vous n'avez pas d'infection aiguë, vos reins souffriront dans un silence total. Les dommages chroniques à long terme ne déclenchent pas ces nerfs de la douleur. Ils s'attaquent lentement au système de filtration de votre corps, jour après jour, année après année, pendant que vous continuez votre vie en pensant que tout va parfaitement bien. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la douleur pour vous avertir, vos reins doivent envoyer des signaux de détresse d'autres manières. Ils laissent des indices subtils, étranges et facilement mal interprétés partout sur votre corps. Des indices que la plupart des gens ignorent complètement jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Aujourd'hui, nous allons décoder ces signaux. Voici les 10 cris de détresse silencieux que vos reins vous envoient en ce moment même, et exactement ce que vous devez faire pour stopper les dégâts. Pour comprendre comment vos reins appellent à l'aide, vous devez d'abord comprendre comment ils se dégradent. Et la défaillance la plus courante se produit au niveau microscopique, à l'intérieur de minuscules unités de filtration appelées glomérules. Considérez ces filtres comme un système de sécurité de haute technologie. Leur rôle est de laisser passer les déchets dans votre urine tout en gardant toutes les bonnes choses enfermées en toute sécurité dans votre circulation sanguine. Mais l'inflammation chronique et l'usure peuvent percer des trous microscopiques dans ce filet de sécurité. Et quand le filet se déchire, les fuites commencent. Cela nous amène à une protéine critique appelée albumine. L'albumine est censée rester dans votre sang. Vous pouvez la voir comme une éponge microscopique. Son but unique est de retenir l'eau, de maintenir la densité de votre sang et d'empêcher le liquide de s'infiltrer dans les tissus environnants. Mais lorsque vos filtres rénaux sont endommagés, ces précieuses éponges d'albumine glissent à travers les fissures et sont évacuées dans les toilettes. Cela déclenche le signe numéro 5. Une urine mousseuse persistante. Nous ne parlons pas de quelques bulles qui disparaissent après la chasse d'eau. Nous parlons d'une épaisse couche de mousse qui reste dans la cuvette. Cette mousse est littéralement votre protéine vitale, votre albumine, qui s'échappe de votre corps. Et quand vous perdez vos éponges internes, le chaos éclate dans votre circulation sanguine. Sans albumine, pour maintenir l'eau à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, le liquide n'a nulle part où aller sinon vers l'extérieur. Il s'infiltre directement dans vos tissus corporels. Pendant la nuit, alors que vous êtes allongé à plat dans votre lit, la gravité répartit ce liquide échappé uniformément sur tout votre corps. La peau délicate et fine autour de vos yeux et de vos joues se remplit comme un ballon d'eau. C'est le signe numéro 2, se réveiller avec un visage bouffi et des yeux sévèrement gonflés le matin. Ce n'est pas seulement dû à une mauvaise nuit de sommeil, c'est votre corps qui vous dit que son équilibre hydrique est rompu. Mais l'histoire change quand vous vous levez. Au fil de votre journée, assis à votre bureau ou en marchant, la gravité attire tout ce liquide échappé directement vers le point le plus bas. Et c'est là qu'un second mécanisme silencieux se joint à l'attaque. Un rein endommagé perd sa capacité à filtrer le sodium. Votre corps commence donc à accumuler le sel. Et là où va le sel, l'eau suit. Cette accumulation massive de liquide sans éponge et l'excès de sodium s'accumulent dans vos membres inférieurs, menant au signe numéro 3. Pieds et chevilles enflés, spécifiquement le soir. Si vous enlevez vos chaussettes le soir et voyez des marques profondes et persistantes sur votre peau, vos reins crient qu'ils ne peuvent pas traiter le sodium correctement.
Mais ce sodium retenu fait quelque chose de bien plus dangereux que de simplement faire gonfler vos chevilles. Il comprime vos vaisseaux sanguins avec un excès d'eau, faisant grimper la pression à l'intérieur de votre système circulatoire. C'est le signe numéro 8. Une hypertension artérielle qui semble sortir de nulle part et qui résiste aux médicaments. Et voici le cycle le plus vicieux et destructeur de tout votre corps. L'hypertension artérielle est un symptôme de l'insuffisance rénale, mais elle en est aussi la cause première. La pression supplémentaire pulvérise vos fragiles filtres rénaux, agrandissant encore les trous, laissant fuir encore plus de protéines, retenant encore plus de sodium et faisant grimper la pression encore plus haut. C'est une boucle de destruction silencieuse, mais les fuites et l'accumulation ne sont que le début. Bientôt, le véritable poison commence à s'accumuler. Lorsque vos filtres rénaux tombent en panne, il ne s'agit pas seulement de perdre les bonnes choses comme l'eau et les protéines. Il s'agit de ce qui reste piégé à l'intérieur. Vos reins sont censés agir comme le système d'élimination des déchets ultime de votre corps. Mais quand ce système se met en grève, les déchets quotidiens n'ont nulle part où aller. Ils s'accumulent directement dans votre circulation sanguine. Cet empoisonnement interne commence par un déchet appelé urée. Normalement, l'urée est évacuée sans effort, mais à mesure qu'elle s'accumule dans votre sang toxique, elle passe dans votre cerveau. Votre cerveau est très sensible à ces déchets chimiques. Cela déclenche le signe numéro 1. Une fatigue implacable et un brouillard cérébral intense. Vous vous sentez léthargique, épuisé et vous n'arrivez tout simplement pas à vous concentrer, quelle que soit la quantité de caféine que vous buvez. Mais l'urée ne s'arrête pas seulement à votre cerveau. Elle circule partout, y compris dans vos glandes salivaires. Et c'est là que les choses deviennent deviennent vraiment bizarres. Les bactéries présentes naturellement dans votre bouche vont commencer à décomposer cet excès d'urée et à le transformer en ammoniac. Cela crée le signe numéro 9. Un goût métallique distinct dans la bouche et une haleine qui sent légèrement l'ammoniac. Vous pouvez vous brosser les dents toute la journée, mais le goût métallique reste car le poison vient de l'intérieur. Tandis que l'urée attaque votre tête, un autre minéral appelé phosphore s'accumule juste sous votre peau. Vos reins ne peuvent plus le filtrer. Cette accumulation microscopique irrite les terminaisons nerveuses de vos tissus, menant au signe numéro 6. Des démangeaisons sévères et inexplicables et une peau intensément sèche qu'aucune quantité de lotion ne peut soulager. À mesure que ces toxines et ces déséquilibres électrolytiques saturent votre corps, votre système nerveux commence à paniquer. Il reste bloqué dans un état d'alerte maximale. Il oublie tout simplement comment se détendre. Cela mène au signe numéro 10. Une insomnie terrible et une condition hautement frustrante appelée syndrome des jambes sans repos. La nuit, vos jambes sont agitées, comme si une tension inconfortable s'accumulait profondément dans les muscles, et vous devez les bouger juste pour trouver un soulagement temporaire. Enfin, à mesure que les dommages physiques à vos glomérules s'aggravent, le flux naturel de votre plomberie est complètement perturbé. Les filtres sont déchirés, mais ironiquement obstrués par des débris microscopiques. Cela nous amène au signe numéro 4. Un changement radical dans votre façon d'uriner. Vous vous réveillez plusieurs fois au milieu de la nuit pour y aller, mais le volume réel est étrangement bas. Et quand vous regardez, l'urine peut paraître sombre, trouble ou dégager une odeur forte et désagréable. Votre système est en train de s'effondrer fondamentalement. Maintenant, imaginez vous réveiller après cette nuit terrible et agitée dont nous venons de parler, et vous ne trouvez tout simplement pas l'énergie de sortir du lit. Vous pourriez supposer que c'est juste le manque de sommeil ou l'accumulation de toxines qui vous fatigue. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde et trompeuse à votre épuisement absolu. Vos reins font bien plus que filtrer les déchets. Ils agissent comme les capteurs d'oxygène maîtres de tout votre corps. Bien qu'ils représentent moins de 1% de votre poids corporel, un pourcentage impressionnant de 25% de votre volume sanguin passe directement par eux. Alors que tout ce sang circule, les cellules actives de vos reins le goûtent littéralement, mesurant exactement la quantité d'oxygène dont vous disposez. Lorsque les niveaux d'oxygène chutent, un rein sain passe à l'action. Il sécrète une hormone cruciale appelée l'EPO ou érythropoïétine. Cette hormone se rend directement dans votre moelle osseuse, agissant comme une injection directe d'énergie pure. Elle ordonne à vos os de fabriquer des millions de nouveaux globules rouges transporteurs d'oxygène. Mais quand vos reins sont endommagés et cicatrisés par tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, ce centre de commandement s'arrête. L'hormone EPO cesse de couler. Et sans ce signal vital, votre moelle osseuse cesse tout simplement de produire suffisamment de globules rouges.
Cela nous amène au signe numéro 7. Une anémie sévère et inexpliquée. Sans assez de globules rouges, votre corps tout entier est privé d'oxygène, et l'oxygène est l'ingrédient de base absolu dont vos cellules ont besoin pour créer de la chaleur et de l'énergie. C'est pourquoi vous avez tout le temps froid, même quand vous portez un pull épais dans une pièce chaude. C'est pourquoi vous vous regardez dans le miroir et réalisez que votre peau est devenue incroyablement pâle, perdant tout son teint sain et rosé. Et plus effrayante encore, c'est pourquoi vous vous retrouvez soudainement à bout de souffle et complètement essoufflé après avoir monté un seul étage. Vos poumons fonctionnent parfaitement bien, mais votre sang ne peut tout simplement pas transporter l'oxygène que vos muscles réclament. Vos reins endommagés ont essentiellement piégé votre corps en l'étouffant de l'intérieur. Alors, comment arrêter cette terrifiante réaction en chaîne? Au moment où vous remarquez une épaisse couche de mousse dans votre cuvette de toilette, ou que vous êtes à bout de souffle dans les escaliers Kate, vos reins ont déjà subi des dommages massifs. Vous ne pouvez pas attendre que ces alarmes silencieuses finissent par sonner. Vous devez construire un mur défensif autour des filtres les plus sous-estimés de votre corps dès maintenant. La plus grande étape que vous puissiez franchir, la clé d'or pour sauver vos glomérules, est de prendre le contrôle de votre santé métabolique. Vous devez réduire votre résistance à l'insuline et vaincre l'hypertension artérielle. Ces deux forces sont les ultimes boulets de démolition qui s'écrasent constamment contre vos délicats tissus rénaux. En maintenant votre glycémie stable et votre tension artérielle sous contrôle, vous éliminez instantanément les fardeaux les plus lourds auxquels vos reins sont confrontés chaque jour. Ensuite, parlons de l'hydratation. Vous n'avez pas besoin de vous promener avec un énorme bidon d'1 gallon, en vous forçant à boire de l'eau jusqu'à avoir la nausée. Votre corps dispose d'un moniteur d'hydratation intégré. Regardez simplement la couleur de votre urine. Si elle ressemble à de l'eau claire et pure, vous surmenez en fait vos reins en buvant trop. Si elle est foncée, vous êtes déshydraté. Ce que vous voulez, c'est une couleur paille claire et pâle. C'est l'équilibre parfait. Et voici un avertissement crucial que la plupart des gens ignorent. Arrêtez de prendre des analgésiques en vente libre chaque fois que vous avez une petite douleur. Les médicaments connus sous le nom de INS, comme l'ibuprofène, sont hautement toxiques pour vos reins lorsqu'ils sont utilisés trop souvent. Ils restreignent littéralement le flux sanguin vers les organes mêmes qui essaient de vous maintenir en bonne santé. Mais l'arme la plus puissante que vous ayez dans ce combat est la détection précoce. La prochaine fois que vous consulterez votre médecin, ne vous contentez pas des analyses de sang standard. Un test de DFG et de base ne sonnera l'alarme que si vos reins sont déjà défaillants. Au lieu de cela, vous devez explicitement demander un test du rapport albumine sur créatinine. Considérez ce simple test d'urine comme un système radar d'alerte précoce avancé. Il est conçu pour détecter la microalbuminurie, ce qui signifie qu'il peut repérer ces fuites de protéines microscopiques des mois, voire des années, avant que votre taux de filtration globale ne commence réellement à chuter. Vos reins travaillent dans un silence total pour vous maintenir en vie. Ne les laissez pas mourir en silence. Écoutez les indices, exigez les bons tests et protégez vos filtres avant qu'il ne soit trop tard.